Donc Emmanuel Morel, ça va, vous allez bien Emmanuel? Parfaitement, merci. Articonex, la gestion du déstockage, hein, justement, puisqu'on en a parlé, vous avez été cité, vous vous occupez donc de gérer ce déstockage, le réemploi des matériaux, la revente des matériaux, c'est-à-dire aussi tout ce qui est déclassé, issu du fabricant avec des défauts, tout ce qui est le déchet aussi, vous récupérez les déchets. Je vais préciser. Vous allez repréciser, tout à fait. Et puis, ce qui est important de savoir, donc, c'est que vous avez un marketplace, un entrepôt physique à Orvaux, et vous en recherchez, c'est dire si votre activité, vous avez besoin d'entrepôt pour stocker, justement. Et puis, un web magazine pédagogique, on en parlait aussi, pour relayer les infos, sensibiliser à cette histoire de réemploi des matériaux. Bah, je vais parler de tout ça. Vous allez nous expliquer tout ça. Articonex, avec Emmanuel Morel. Alors, Articonex, nous, alors on est lauréat. On avait été lauréat sur un projet qui était beaucoup tourné autour de la marketplace, même si on savait qu'on avait l'entrepôt. Un an après, on a beaucoup plus de matière, on s'est énormément développé. Et on se présente maintenant réellement comme une solution anti-gaspi pour tout le monde du bâtiment, en allant de l'artisan jusqu'au constructeur. Et on va avoir 3 métiers, le déstockage, le déclassé et le réemploi. Le déstockage, ça va être autour des matériaux qui sont neufs, mais qui peuvent avoir un emballage abîmé, ou voilà, tout ce qui va venir d'une fin de chantier, ou vraiment même du neuf qui n'a jamais été utilisé, pour lequel, dont le propriétaire du matériau ne sait pas quoi en faire. Ça peut être entre les mauvaises mains, et donc nous, on va lever le doigt en tant que preneur, parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt la benne qui est le preneur, malheureusement. Le déclassé, c'est quand on va travailler avec des fabricants autour des panneaux. On récupère de l'OSB. Nous, pendant toute la période un peu tendue, on avait de l'OSB régulièrement à l'entrepôt, qui était du déclassé avec des simples marques noires sur l'OSB, mais que du coup le fabricant ne pouvait pas forcément vendre à point P ou à 10 panneaux. Nous, on était évidemment preneurs, parce que techniquement, le matériau n'avait rien à part une trace. Et le réemploi, alors Christelle en a beaucoup parlé, et on travaille en collaboration assez étroite. Tout ce qu'elle dépose très correctement ne prend d'ailleurs jamais le statut de déchet. Nous, on parle vraiment que de matériaux, et ça sera à nous d'aller trouver un deuxième usage, un autre preneur, soit dans le même usage, soit dans autre chose. Et on aura voilà, ces 3 types de matériaux un peu différents. Donc on a parlé de la marketplace aujourd'hui, qui est plutôt une vitrine, parce que les gens viennent beaucoup dans l'entrepôt qu'on a depuis le mois de mars, et c'est vrai que même si on est que 6 mois après, on en cherche déjà un deuxième, parce que ça marche très bien. On sait accueillir beaucoup de matériaux, malheureusement on en refuse, et tout ce que nous allons refuser va finir à la benne. Donc tout ça, c'est assez dommage. Et le web magazine aura une vraie volonté de faire de la pédagogie autour de tout ce qu'on fait autour du réemploi, de bonnes personnes qui vont essayer de promouvoir la juste utilisation des matériaux, et de mettre en avant aussi des projets qu'on fait encore une fois avec Océan, et d'expliquer très concrètement de la dépose jusqu'à la revente comment s'est passé, des sujets concrets autour du réemploi. Qui déstocke chez nous, donc de qui viennent les matériaux? Ils viennent de tous ceux qui les possèdent, sauf les particuliers. Donc nous, on va vraiment accueillir des matériaux qui viennent de professionnels. On a aussi la volonté de n'avoir que des matériaux qu'on appelle qualité pro, en excluant les grandes surfaces de bricolage qui ont des matériaux de qualité moindre. Et on a déjà largement de quoi faire en remettant sur le marché des matériaux qui sont très très qualitatifs. Donc on va avoir des fabricants, les distributeurs, on a comme référence par exemple Foussier, à qui on déstocke ce qui a pu sortir de son système logistique. On va avoir, donc en termes de fabricants, on va avoir Suisse Chrono, qui est un des grands fabricants de panneaux d'OSB. On va avoir des marques de contreplaqué comme Thébault. On essaie de le faire quasiment ultra local, donc français ou au plus proche. On est basé à Nantes, nos panneaux de contreplaqué déclassés viennent de Niort, l'OSB vient d'Orléans. On essaye vraiment d'avoir en même temps cet esprit d'économie circulaire au niveau local. Au niveau des constructeurs, on peut donner un premier exemple qu'on a fait il y a quelques semaines avec Bouygues, une fin de chantier, il reste des radiateurs et des bouches VMC, c'est des erreurs de commande. Le chantier doit se finir vite, il faut vite partir du chantier. Qu'est-ce qu'ils en font? Alors soit ils essaient de trouver des petites solutions locales, mais les gens vont picorer 1 ou 2 radiateurs. Nous on arrive, on dit ok, on prend tout, on débarrasse, votre chantier est fini. Voilà. On envoie un logisticien et on récupère par exemple, des radiateurs, des bouches VMC qui sont parfaitement neuves, emballées, il n'y a aucun souci autour de ces matériaux. Et la déconstruction, là, ça va être en lien, encore une fois, avec Océan, où on va essayer de promouvoir le réemploi et se rapprocher de personnes qui sont au cœur de la dépose pour avoir des matériaux, s'ils sont bien déposés,
qu'on va pouvoir remettre sur le marché, pour l'instant de manière un peu expérimentale, mais dans le futur, en le massifiant et en bossant avec des bureaux de contrôle, de vraiment leur redonner leur qualité initiale. Alors là, on a mis quelques types de matériaux, donc l'OSB qu'on savait faire en gros. Alors les 10 euros, c'était à une époque, parce qu'il y a eu tellement de variables, c'est toujours difficile de savoir exactement, mais en gros, ça correspondait à 30 à 40% moins cher, juste pour une trace noire ou alors pour une toute petite partie de rainure languette abîmée sur de la dalle. Tout ce qui va être mastic, on en a parce qu'il peut manquer juste une petite partie, ou alors c'est tout un paquet dans lequel il y en a un qui a explosé. Et du coup, souvent, on récupère tout un lot, même une palette. Et du coup, on va extraire tous ceux qui continuent à être utiles et les revendre uniquement à 2 € TTC. On a un cas de carrelage dans l'hôtellerie, le groupe Accor, qui pareil avait des fins de chantier de toute l'Europe. On a récupéré pendant 1000 m² de carrelage dont eux ne savaient pas se défaire. Et on sait les revendre du coup en fonction de notre prix d'achat à 10 € hors taxe du mètre carré. Pour ceux qui s'y connaissent, des carrelages U4P4 qui se mettent partout, qui sont d'une très très grande qualité. Ça aurait été quand même dommage qu'ils soient broyés et mis à la benne. Et les derniers sujets qu'on a, ça va être autour des parquets contre-collés, où pareil, tous ceux qui produisent ont des fins de série, des distributeurs ont des changements de gamme, et aujourd'hui il y a encore des difficultés pour eux de trouver des preneurs. Et du coup, on arrive vraiment à sortir des contre-collés à 30 € TTC, ce qui fait vraiment très très bas pour tout le monde. Et l'idée vraiment, c'est que tout le monde y gagne. Celui qui veut s'en défaire, nous, et évidemment le preneur qui sera content de venir prendre des matériaux de qualité dans notre entrepôt. Un petit dernier slide, vraiment, on parle juste des 6 derniers mois, même si le sujet, on le travaille depuis un peu plus de 2 ans. Voilà, on a calculé rapidement qu'en 6 mois, on avait déjà vendu pour 300 tonnes de matériaux. Alors dans le bâtiment, on parle toujours de tonnes. Alors 300, ça paraît beaucoup et pas beaucoup. Mais c'est quand même quasiment 300 tonnes. Alors je peux pas dire qu'ils sont tous détournés de la benne, parce que c'est pas vrai. Il y en a qui auraient été chez des stockeurs. Mais une partie ont réellement réussi à retrouver un marché en étant chez nous et en ayant créé de la valeur, en redonnant de la valeur. En sachant que l'État a touché une deuxième fois de la TVA sur le matériau, donc il est lui-même très content qu'on le revende. On a du coup... on est très satisfait de notre développement, même si on considère qu'il n'y a pas encore suffisamment de personnes qui viennent, mais on a déjà plusieurs centaines de clients, de Madame Michu à Bouygues, à qui on récupère des matériaux, mais à qui aussi on vend des matériaux déjà. Donc on a vraiment des gens qui sont intéressés, et assez... je suis moi-même un peu étonné que des très très grands, des faiseurs commencent à réellement prendre en compte ces matériaux. Alors c'est ultra marginal sur ce qu'ils font, mais ils commencent à mettre le pied dedans et ça les intéresse, un, de faire du réemploi, et deux, de faire de l'économie circulaire, d'utiliser des matériaux présents localement. Et du coup, on arrive aussi, le dernier point, à avoir des très bonnes relations avec nos fournisseurs qui trouvent que notre solution de prendre en charge les matériaux, de les déstocker, de leur faire gagner des mètres carrés au moment où on les prend, ça c'est quelque chose aussi qui fait que les gens qui nous fournissent sont eux-mêmes très heureux de plus avoir à gérer ce stock dont ils ne savent pas quoi faire. Voilà la petite synthèse qu'on peut faire sur Articonex. C'est super.